Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ces jours, nous allons partager un thème qui est la résurrection de la fille de Jaïrus. La résurrection de la fille de Jaïrus. Nous allons lire l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 21 à 24 et 35 à 43. Je vous invite à la lecture. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Alléluia. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui Jésus nous dit Talita koumi. Talita koumi, lève-toi, mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, Jésus te dit, lève-toi, je te le dis. En voyant cette histoire, ce récit, Jésus dit au chef de la synagogue, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui Jésus nous dit à tous, ne crains pas, crois seulement. Mon frère et ma sœur, ne crains pas, crois seulement que tu seras guéri, crois seulement que tu auras un enfant, crois seulement que ta vie professionnelle, tu vas le prospérer. Crois seulement, tu auras le succès. Crois seulement, ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous le dit. Ces personnes se sont moquées de Jésus quand il a dit que la fille, elle dort, elle n'est pas morte. Imaginez-vous, venez, vous voyez des gens qui pleurent, vous êtes en train de pleurer, les gens pleurent parce qu'il y a un décès. Et que quelqu'un vient parmi vous vous dire, mais pourquoi criez-vous comme ça? La personne n'est pas morte, il dort. La personne n'est pas morte, il dort. Quelle sera votre intervention? Vous allez vous moquer. Mais Jésus, il est Seigneur. Parce que ces personnes ne savaient pas qui est Jésus. Ils entendaient parler de Jésus, mais ils n'ont jamais vu. Mais le Seigneur aujourd'hui, il dit, ne crains point. Crois seulement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, Talita koumi. On n'est pas des jeunes filles, mais aujourd'hui, dit mon frère, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, ma sœur, Talita koumi, lève-toi.
Je te le dis. Lève-toi là aujourd'hui, veux nous dire aujourd'hui, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, mon frère et ma sœur. Lève-toi avec foi et avec assurance. Ce qui est impossible, ce que tu trouves que ta vie n'a plus de sens. Lève-toi, je te le dis comme dit le Seigneur. Talita Koumi, lève-toi, prie. Il est temps que nous prions. Car le Seigneur dit dans sa parole, veillez et priez. C'est pas pour rien que mon frère et ma soeur, Dieu l'a dit, levez et priez. C'est une façon de nous dire de se lever. Lève-toi, Talita Koumi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Crois seulement avec foi. Ne crains pas. Notre Dieu nous a tout donné. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, pourquoi crains-tu? Pourquoi as-tu peur? Aujourd'hui, nous sommes comme ce chef de synagogue. Il est venu dire à Jésus, ma fille, et à l'extrémité, viens, impose-lui la main. Il avait foi. Il savait que ce maître, ce Seigneur des seigneurs, c'est le seul qui peut redonner vie à sa fille, afin que sa fille soit sauvée, qu'elle vive. Mais comme l'ennemi, il est là, il rôde. Et les gens sont venus autour du chef de synagogue pour lui annoncer que sa fille est morte. C'est comme les ennemis. L'ennemi, il est là, il est en train de te mettre le doute. Il est en train de te mettre des petites idées noires dans la tête pour te douter de la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Mon frère et ma soeur, ne crains pas, crois seulement, car il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a créé le ciel et la terre. Rien n'est impossible à ce Dieu, mon frère, ma soeur. Il te dit, ne crains point. Ne crains point, crois seulement. Et mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Car la prière est une solution. La prière, c'est la réponse à nos problèmes. Quand nous prions, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Quand nous prions, nous sommes en contact avec ce Jésus, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il nous écoute comme le chef de la synagogue. Il te dit, ne crains point, crois seulement. Et aujourd'hui, dans la prière, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ne dors pas. Ne t'obscurcis pas dans le mensonge du diable, car il est là pour te tourmenter. Crois seulement et il va te guérir. Crois seulement, il va te sauver. Crois seulement, il va te ressusciter. Comme il a ressuscité la fille de Jairus. Rien n'est impossible que le Seigneur fasse une résurrection dans ta vie, mon frère et ma soeur. Venons auprès de Dieu. Venons auprès de Jésus. Venons auprès du sang de l'agneau. Dans la prière, mes frères, il n'y a que la prière. Nous devons veiller en lisant tout en sa parole. Il est là, il est notre assurance. Mes frères, que dirais-je encore? Comme disait Jésus, il a dit à la fille, Talita Koumi, lève-toi mon frère, ma soeur, dans la prière. Que Dieu soit exalté. Amen. Prions. Père éternel, qui est 3 fois saint, nous te glorifions, nous te remercions parce qu'aujourd'hui tu nous rassures. Tu nous dis, ne crains point, crois seulement. Père, aujourd'hui, en ce jour, unis avec mes frères et sœurs dans la prière, pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, nous avons cette assurance que tu es avec nous. Nous avons cette assurance comme le chef de la synagogue que tu es notre résurrection. Tu vas ressusciter nos tempêtes. Tu vas ressusciter ce qui nous empêche de vivre. Père, aujourd'hui tu nous dis de nous lever dans la prière, de nous lever et de montrer au monde que tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
Merci Père éternel, car tu es là avec nous. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la force de la prière. Merci cet éternel, par cette assurance de nous dire, ne crains pas, crois seulement. Nous croyons que tu nous as sauvés. Nous croyons que tu nous as guéris. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as délivrés. Ce sang de l'agneau qui délivre, ce sang de l'agneau qui guérit, ce sang de l'agneau qui libère, nous a déjà libérés. Père éternel, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce fervente que tu as mis dans nos cœurs. Car tu nous fortifies chaque jour. Tu nous donnes l'espérance. Car tu es notre espérance. Que ton nom soit exalté. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, il nous dit de nous lever. Aujourd'hui, dit Talita Kumi, lève-toi. Cela veut dire, mon frère et ma sœur, lèvons-nous dans la prière. La prière, c'est notre solution. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.